Le soleil plongeait à l'horizon. Arthur Lewin regardait le ciel se teinter d'un orange flamboyant. Il était assis aux côtés de Sylvie, son fidèle lien. Un calme paisible s'installa entre eux. Mais Arthur savait que cette tranquillité ne durerait pas. Une tâche cruciale l'attendait. Son poids pesait lourdement sur ses épaules. Arthur, tu sembles perdu dans tes pensées. Qu'est-ce qui te tracasse? Arthur regarda Sylvie, appréciant sa présence. Il savait qu'il devait être prêt pour ce qui l'attendait. Arthur s'était préparé à ce moment pendant des semaines. Chaque jour, il s'était levé avant l'aube, s'entraînant sans relâche, perfectionnant chaque mouvement, chaque incantation. Il savait que la moindre erreur pourrait être fatale. Il avait étudié les textes anciens, déchiffrant des langues oubliées et des symboles mystérieux. Ces textes contenaient des secrets millénaires, des connaissances perdues que peu pouvaient comprendre. Il avait médité, perfectionnant son contrôle du mana. Chaque session de méditation l'avait rapproché de la maîtrise totale de ses pouvoirs, lui permettant de sentir chaque flux d'énergie autour de lui. L'air crépitait d'anticipation alors qu'il commençait le rituel d'extraction. Les runes autour de lui brillaient intensément, illuminant la nuit sombre. Les étincelles de magie dansaient dans l'air, créant une symphonie de lumière et de sons. Le destin de Dikaten reposait sur son succès. Le royaume était menacé par des forces obscures, et Arthur était leur dernier espoir. Sa détermination était inébranlable, malgré les doutes qui l'assaillaient parfois. Il prit une profonde inspiration, aspirant l'air frais de la nuit. Les étoiles brillaient au-dessus de lui, comme des témoins silencieux de son épreuve. Chaque souffle lui donnait la force de continuer. Le poids de la responsabilité pesait sur lui. Il savait que des milliers de vies dépendaient de lui et cette pensée le hantait jour et nuit. Mais il ne pouvait pas se permettre de faiblir. Pourtant, il ressentait un frisson le parcourir. Ce n'était pas seulement la peur, mais aussi l'excitation de l'inconnu, la promesse de ce qui pourrait être accompli. Ce pouvoir pouvait renverser le cours de la guerre. Avec la magie qu'il maîtrisait, il pouvait changer le destin de batailles entières, transformant la défaite en victoire. Il pouvait sauver d'innombrables vies. Chaque sort qu'il lançait était une promesse de protection, un bouclier contre les ténèbres. Arthur savait que son rôle était crucial, et il était prêt à tout sacrifier pour réussir. Arthur canalisa délicatement son mana. Il coulait comme un ruisseau argenté vers les cornes. Un léger bourdonnement résonnait de la relique. L'air devint épais et lourd. Des gouttes de sueur perlaient sur le front d'Arthur alors qu'il luttait pour rester concentré. Il pouvait sentir le pouvoir brut et sauvage à l'intérieur des cornes. Il le repoussait, une bête sauvage résistant à la capture. Mais Arthur refusa de céder. Il mit chaque once de sa volonté dans l'extraction. Les cornes brillèrent plus fort. Le bourdonnement s'intensifia en un rugissement. Soudain, la conscience d'Arthur fut arrachée de son corps. Il se retrouva entraîné dans un tourbillon d'images et d'émotions. Il vit des flashs d'un dragon majestueux s'élevant dans le ciel. Il ressentit la douleur brûlante de la trahison. Il entendit le rugissement d'une créature poussée à la folie. C'étaient les souvenirs du tau, bruts et non filtrés. Cinquième partie. Un aperçu de la folie. Arthur se débattait dans le maelstrom du passé du tau. Il vit la lente descente du dragon dans la folie, l'agonie de sa transformation forcée, l'amertume de sa trahison. Il ressentit ma rage écrasante, mon désir de vengeance. C'était une obscurité suffocante qui menaçait de le consumer. Arthur luttait pour conserver sa propre identité. Sixième partie, l'agonie du dragon. Arthur cria, le son résonnant dans le vaste vide des souvenirs du tau. Il vit le dragon enchaîné et torturé, forcé de devenir une arme, son esprit brisé. Il ressentit la douleur brûlante de la magie noire qui déformait mon être même, le désespoir d'une créature privée de sa liberté. Ce fut une expérience déchirante, une expérience qui laissa Arthur profondément secoué. Septième partie, un lien forgé dans le feu. Au moment où Arthur sentit qu'il allait sombrer,
Une présence chaleureuse effleura son esprit. Sylvie. Elle était là, comme une étoile dans la nuit la plus sombre, une lumière dans l'obscurité. Son énergie familière se répandit en lui comme une vague de chaleur et de réconfort. Chaque fibre de son être se souvenait de cette sensation, de cette connexion profonde et indéfectible. C'était une bouée de sauvetage, une ancre dans la tempête. Arthur pouvait sentir la force de Sylvie, sa détermination à ne pas le laisser tomber. Une lueur d'espoir dans l'obscurité dévorante. Cette lumière, cette présence, était tout ce dont il avait besoin pour continuer à se battre. Arthur, je suis là. Reste avec moi. Ne perds pas espoir. Nous avons traversé tant de choses ensemble, et nous pouvons surmonter cela aussi. Souviens-toi de qui tu es. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu as en toi la force de 1000 guerriers. La présence de Sylvie l'ancrait, le ramenant à la réalité. Ses yeux doux et pleins de sagesse lui rappelaient les nombreuses batailles qu'ils avaient menées ensemble. Elle lui rappelait qui il était, un héros, un guerrier, un protecteur. Chaque reflet dans l'eau lui montrait la vérité de son être. Pourquoi il endurait tout cela? Pour protéger ceux qu'il aimait, pour défendre son monde contre les ténèbres. Avec une détermination nouvelle, Arthur lutta contre la marée des souvenirs du taux. Il savait que tant que Sylvie était avec lui, il pouvait surmonter n'importe quel obstacle. 8e partie, le prix du pouvoir. Lentement, Arthur sentit qu'il était ramené. Les images et les émotions s'estompèrent. Il revint à lui en haletant. Il était trempé de sueur, son corps tremblant d'épuisement. Les cornes gisaient devant lui, leur lueur atténuée. Il avait réussi à extraire une partie de leur pouvoir. Mais à quel prix? Il avait regardé dans l'abîme de la folie du taux. Et cela l'avait marqué. 10e partie. Un moment de réflexion. Alors que l'aube approchait, Arthur s'assit en silence aux côtés de Sylvie. Il lui fit part de son expérience. L'horreur du passé du taux. L'attrait séduisant de son pouvoir, et le lourd fardeau de sa responsabilité. Je comprends, Arthur, c'est beaucoup à porter. Sylvie écouta patiemment, sa présence chaleureuse étant une source de réconfort. Elle se blottit contre lui, lui rappelant qu'il n'était pas seul, qu'ils affronteraient ensemble tout ce qui les attendait. 11e partie, affronter l'avenir ensemble. Dans ce chapitre, nous explorons la force de l'unité et du soutien mutuel. Arthur tira sa force du soutien indéfectible de Sylvie. Elle était toujours là, un pilier de stabilité dans un monde en perpétuel changement. Il savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches. Chaque pas était un défi, chaque tournant une nouvelle épreuve. Mais il était déterminé à protéger ses proches. Sa détermination était inébranlable, alimentée par l'amour et la responsabilité, à apporter la paix à Dikaten, un rêve qu'il chérissait depuis longtemps, un espoir pour un avenir meilleur. Nous l'affronterons ensemble, Arthur. Quoi qu'il arrive, ensemble nous sommes plus forts, prêts à surmonter n'importe quel obstacle. Il utiliserait le pouvoir du taux de manière responsable. Ce pouvoir était un cadeau, mais aussi une grande responsabilité. Il honorerait le sacrifice du dragon. Ce sacrifice ne serait pas vain. Il en ferait un symbole de courage et de sacrifice. Et il n'oublierait jamais les leçons tirées de son passé tragique. Chaque cicatrice, chaque perte avait forgé l'homme qu'il était devenu. Le commencement après la fin n'était qu'un autre chapitre de son histoire. Une nouvelle aube, un nouveau départ, plein de promesses et de défis. Une histoire qu'il était déterminé à écrire avec courage et compassion. Chaque jour était une page blanche, chaque action une ligne de son épopée. Ensemble, ils marcheraient vers l'avenir, main dans la main, prêts à affronter tout ce qui se présenterait à eux. Car l'avenir, aussi incertain soit-il, était une aventure qu'ils étaient prêts à vivre ensemble.